matin, ma belle Stéphanie. J'aime tellement ces moments-là ensemble. Moi aussi, je suis contente de te retrouver pour prendre ce café-là. Écoute, le constat que je me faisais cette semaine, c'est que c'est incroyable comment le temps passe vite et c'est incroyable l'interprétation ou l'expérience que je me fais avec le temps. Les enfants grandissent vite, mais en même temps, je m'attends à ce qu'ils fassent ce que je leur demande tout de suite, vite. Puis avec tout ça, ben ça fait que je développe des fois des frustrations, de l'impatience. Fait que un matin, Mélina, je veux qu'on parle ensemble, puis toi aussi, tu veux, qu'on parle de la notion du temps. Ouais. Toi, avec ta fille, as-tu l'impression que ça passe vite? Écoute, ma fille vient d'avoir 15 ans cet été, puis c'est drôle parce que on a eu une discussion sur ses études collégiales futures qui s'en viennent bientôt, en secondaire 4. Et puis, elle me disait son intérêt pour peut-être aller étudier à Toronto. Et de un, ça m'a fait réaliser l'enfant qui sort du nid, le petit poussin qui s'en va bientôt. Et aussi l'idée du fait que quand elle était petite, on a pris, nous, un régime d'épargne-études. Quand tu prends ça au début, son bébé, tu te dis, mon Dieu, je vais payer toute ma vie. En termes de temps, tu vois ça très long. Ouais. Et là, quand elle m'a dit qu'elle voulait aller aux études à Toronto, ça a fait comme, mon Dieu, je m'apprête à sortir le régime d'épargne-études. Je peux pas croire d'être déjà rendue à cette étape-là. Ça me fascine. Fait que oui, le temps me perturbe et m'impressionne en même temps. C'est comme une notion à double sens. Ouais. Quand on est, des fois, une journée de congé, on s'en rend compte, on prend congé une journée avec nos enfants, la journée passe vite, vite, vite. Puis quand on est au travail puis qu'on s'ennuie de nos enfants, de notre famille, de passer du temps, bien, la journée peut paraître bien longue. Exactement. Puis oui, puis ça peut nous amener dans des états qui peuvent être limitants, puis ça peut nous amener dans des états qui sont aidants. Oui. Dépendamment de la perspective qu'on se donne avec cette notion du temps-là. Qu'est-ce que tu fais pour te débriefer ou pour t'aider, toi, en lien avec le temps? Oui, j'ai envie de rebondir sur ton idée je ne sais pas les mots que tu as utilisés, de limitation. Parce que en fait, je me rends compte que quand je suis dans un état où j'ai l'impression de manquer de temps ou que le temps passe trop vite, ou je suis pas dans un état de reconnaissance. Reconnaissance et de gratitude par rapport à ce que j'ai, par rapport à ce que je fais déjà pour arriver à mes objectifs familiaux, personnels, professionnels. Pardon. Donc, ce que je fais, moi, c'est que, je sais pas, tu sais, il y a plein de petits trucs par écrit, puis c'est des bons trucs, puis ça peut convenir à certaines personnes. Moi, j'ai de la difficulté d'être constante dans l'écriture. Fait que, occasionnellement, je vais prendre le temps d'écrire. Et moi, ce que je fais, c'est le soir en me couchant. Dans ma tête, mentalement, je révise un petit peu la journée que j'ai passée. Un peu pour faire mes bons coups, mes mauvais coups, plutôt qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai moins aimé, à quoi je suis reconnaissante ou moins reconnaissante. Donc, c'est ça qui me permet de... Excuse-moi, es-tu en train de pousser un crayon, genre? Tu l'entends? Est-ce que tu trouves que le temps passe lentement, Stéphanie? Quand j'écoute attentivement, soit je me roule une couette, soit je gosse un crayon. C'est trop adorable. Écoute, c'est pour nos auditeurs que je disais ça, mais j'entends. Hey, excusez-moi, mais j'adore que tu prennes le temps de débriefer ta journée. Moi, je vais le faire beaucoup en écriture, mais quand je me sens trop fatiguée ou que mon livre est ailleurs dans la maison, effectivement, c'est quelque chose que j'aime faire. Puis qu'est-ce que tu dis quand tu es dans cette... je pourrais dire, dans cet état-là de gratitude puis de reconnaissance? Qu'est-ce que tu te dis? Bien, c'est ça, c'est que dans le fond, j'ai réalisé à certains moments d'impatience dans ma vie, où est-ce que je trouvais que les choses n'arrivaient pas suffisamment vite. À un moment donné, je me suis rendu compte d'une phrase que j'ai dit. J'ai dit, j'ai hâte que ce soit fini. Peu importe pour quelle occasion, hein. Des fois, ça peut être en famille, on est en train de vivre une activité, puis je sais pas, moi, il y a un moment de crise où il y a quelque chose, puis on se dit, j'ai hâte que ça soit fini. Mais quand on y pense vraiment,
puis qu'on pense en termes de temps, que les choses finissent toujours par passer, puis finalement, elles passent toujours plus vite qu'on l'aurait espéré, pourquoi se dépêcher? Pourquoi se pousser à ce que certaines choses soient finies au lieu d'en profiter? Tu veux-tu dire pourquoi se dépêcher à rendre propre un enfant? Oh, mais quel bon exemple! Quel bon exemple! Pourquoi se dépêcher à prendre un enfant à manger plus proprement? Pourquoi insister sur toutes ces petites choses de la vie? Pourquoi se dépêcher de vouloir qu'un enfant s'habille tout seul? Pourquoi vouloir précipiter l'autonomie? Pourquoi vouloir que son ado gère ses finances comme un adulte qui travaille en finance, qui est un professionnel? Je suis d'accord avec toi, c'est pourquoi pas considérer que le temps fait son chemin puis nous aide à faire les apprentissages que ça nous prend? Tout ça va arriver. L'autonomie de nos enfants va finir par arriver. Puis oui, il faut leur donner des pistes, des outils pour qu'ils se construisent à travers ça sans aucun doute. Mais il n'y a pas d'urgence. Puis j'ai vraiment aimé ton premier exemple par rapport à la propreté. Parce que beaucoup de parents vont forcer un peu cette étape-là pour toutes sortes de raisons, pour pas perdre de temps, pour pouvoir être plus autonome quand on fait des sorties, pour que ça soit moins compliqué. Mais par contre, ce bout-là, où est-ce qu'il pousse, devient extrêmement compliqué finalement. Mais tendu surtout. Et tendu, mais beaucoup de pression et sur les parents et sur l'enfant. Sur l'enfant. Puis des fois, on a commencé cette démarche-là d'entraînement à la propreté, puis on réalise que, bon, finalement, là, au bout du compte, notre enfant n'est pas prêt à ça et que ça va être une question de temps. Et là, on se retrouve un peu à la croisée des chemins où est-ce qu'on doit revenir en arrière. Ouais. Et revenir en arrière, on n'aime donc pas ça parce que c'est une perte de temps. Hein? Le temps, mais dans le fond, c'est-tu vraiment une perte de temps? Ralentir pour mieux réussir? Je veux dire, c'est toutes des expressions qu'on nous dit beaucoup, puis qu'effectivement, quand on est à l'intérieur de cet espace-temps-là, quand on le perçoit comme ça, oui, on le voit la différence. Prendre le temps de faire les choses, se donner le temps de... Puis finalement, des fois, prendre le temps de quelque chose nous fait gagner du temps. C'est juste que sur le coup, on pense vraiment pas qu'on va gagner du temps parce qu'on a l'impression de reculer dans le temps. Hey, on est vraiment intense avec notre Puis on oublie, Mélina, que c'est en prenant le temps, par exemple, d'être dans des états de gratitude, de reconnaissance, qu'on en tire les plus grands apprentissages. Oui. Parce qu'on apprend à se questionner dans ces moments de reconnaissance-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Puis là, s'il y a des images, par exemple, de OK, je vais utiliser ton expression de moment de marde dans la journée. Qu'est-ce que j'aurais pu faire de différent? Qu'est-ce qui m'aurait aidé plus? Et là, de se dire la prochaine fois, qu'est-ce que je peux faire? Parce que dans le fond, le besoin de mon enfant, c'est que je sois présente, bienveillante, attentive, réconfortante, aimante. Je pense que je l'ai dit 2 fois. Mais puis c'est quand on voit la prochaine fois, le lendemain qui arrive, puis on se rappelle ça parce qu'on a vraiment pris le temps de débriefer qu'il se passe un changement. C'est que c'est aussi un moment d'en tirer des apprentissages. Puis je trouve ça important de prendre ce temps-là. Parce que finalement, ce qui est plus important, c'est les apprentissages qu'on en fait et non à quelle vitesse on est arrivé à un objectif. Tu sais, quand on dit le chemin, c'est le chemin qui est important et non l'atteinte de l'objectif. Fait que je trouve que ça résume un peu la pensée. Là. Effectivement. Et non, tu sais, la destination, ce qui est important, c'est tout le chemin qu'on est en train de traverser au lieu de la destination seulement. Puis, on en revient à nos ambitions. Nos ambitions, ça nous mène sur un chemin, mais il faut se donner le temps. Puis, en parlant de chemin, là, c'est ça. Toi, tu as un petit outil... ben là, je pensais à ton outil de la rue. Mais tu as aussi ton outil de cœur. Là. Fait que je sais pas, je te laisse aller avec qu'est-ce que tu as envie. J'en reparle par curiosité. Les gens vont peut-être avoir le goût de nous écrire pour nous demander c'est quoi cet outil de la rue-là? Je vous laisse poser la question, mais je vous le montre une autre fois. Mais as-tu entendu ce qu'on dit quand on dit faire ce qui est important? Oui. Important. Dans le temps, oui. Puis, dans cet exercice-là, l'objectif, c'est vraiment d'utiliser le temps
pour faire ce qui nous importe. Importe tant. C'est chouette, hein? On veut découvrir quelque chose. Oui. Alors, Mélina, tu sais ce que c'est ça? Ben non! C'est un cœur! Oh non, écoute, c'est trop drôle, mais Mélina, ce cœur-là, c'est ce qui est utilisé pour réaliser un exercice qui permet de faire ce qui nous est important. Donc, utiliser notre temps pour ce qui nous importe. Et qu'à l'intérieur de ce cœur-là, ce qu'on doit y placer, c'est tout ce qui nous importe. Comment on souhaite être avec nos enfants, ce qu'on souhaite réaliser, les projets, les personnes, les ressources à l'intérieur de nous qu'on veut faire grandir, si on a le goût de faire du lâcher-prise, avoir un succès scolaire avec nos enfants parce qu'il y a une difficulté en mathématiques, comment on veut être, ce qu'on veut faire, on le met à l'intérieur de notre cœur, on y met des dessins, de la couleur. Puis à l'extérieur, parce qu'il y a une belle bande autour, à l'extérieur, on met tout ce qui représente nos états limitants. L'impatience, le stress, mes ambitions, vouloir aller trop vite, le manque de temps, la colère, le manque d'indulgence, le projet XYZ que j'ai raté. Tout ça, on le met à l'extérieur. Puis, prenons le temps après d'observer ce qu'on a mis à l'intérieur puis à l'extérieur. Ça peut nous permettre de se dire, aujourd'hui, je suis à 2 sur 10 de ce que j'ai mis dans mon cœur, tu sais, de ce qui prend tout mon temps, par exemple. Ou encore, je suis à 7, mais je sais que ce que j'ai à faire pour faire le plus de place à ce qui est dans mon cœur, de ce qui m'importe vraiment. Puis après avoir fait ce genre de constat, on fait les constats qu'on a à constater, puis tout est parfait. On découpe ce cœur-là. Puis là, on prend tout ce qui était à l'extérieur et on le déchiquette, on le détruit, on le met en boule, mais on le mange pas. Ça se mange pas, le papier, Mélina! Ça se mange pas. Mais ensuite, on le jette. Puis, on place ce cœur-là à la vue dans un livre, sur notre table de chevet, dans notre bureau. Puis, un truc qui est chouette aussi, mettez la date derrière. Oui, parce que j'ai vu que toi, tu les accumulais. Tu me disais que tu fais peut-être ça aux 6 mois. J'en ai un aux 6 mois, effectivement. C'est vraiment intéressant l'idée de revenir à un moment donné en arrière, de voir qu'est-ce qu'on a réalisé finalement dans nos espoirs, dans notre cœur, dans ce qu'on voulait faire. Qu'est-ce qui s'est finalement réalisé parce que ça nous aide à être reconnaissants, à être dans la gratitude, puis de réaliser que les choses prennent du temps. C'est normal que ça prenne du temps. Ouais. Tout ne peut pas se réaliser tout de suite parce que si on parlait d'apprentissage tout à l'heure, si on veut se donner le temps d'avoir intégré certains apprentissages, ça prend du temps. Ça prend du temps. On arrive à nos objectifs, oui. Ça prend du temps, effectivement. Puis ce cadre marche arrière-là, Mélina, là, ça permet vraiment de revoir notre perspective du temps, comment on veut l'aborder. Oui. Puis quand on se rend compte qu'on veut tout de suite, puis qu'on est en train de mettre de la pression sur quoi que ce soit pour nous, envers les autres, envers nos employés, notre entreprise, peu importe, ben ça nous permet de constater ce qui nous importe vraiment, puis de se dire, on va prendre le temps de le réaliser, puis intelligemment, que le chemin va se faire, mais il va se faire différemment, puis le chemin peut se faire dans la douceur. Oui, c'est ça. Donc, j'aurais envie de dire, moi, à tout le monde qui nous écoute, appréciez donc le moment présent, comme on dit souvent, mais appréciez le temps qui est là, le temps des fois d'incuber certaines nouvelles idées, certaines nouvelles façons de faire en famille ou pour soi personnellement. Prenons le temps. Laissons le temps placer les choses à l'intérieur de nous. Laissons-nous le temps de se poser les questions pour savoir ce qui nous importe, puis de le mettre au cœur de notre vie. Ouais. Chin chin! J'espère que ça vous a aidé tout le monde. Merci Mélina, ça me fait toujours du bien ces moments-là. Merci.